Origine est une exposition organisée par la Galerie Aficaris, regroupant les œuvres de 5 artistes de la scène contemporaine africaine, que sont Aziko, Ibrahim Ballo, Romeo Mivekanin, Jean-David Cotte et Marc Posso. 5 artistes abordant chacun à leur manière les notions de territoire et d'origine. C'est un sujet d'actualité pendant la crise sanitaire que nous vivons, crise sans limite géographique touchant l'ensemble des habitants de la planète et remettant en question la notion de frontière. Originaire du Nigeria et résidant à Londres, le photographe Aziko ancre son art dans les traditions de son pays natal. Il s'intéresse tour à tour à différents aspects de la culture Yoruba à travers le corps féminin. Exploring a lot of my African heritage, and so because of that I'm photographing people from Africa, from the African continent. I also focused on women because I'm very interested in the place of women in the African diaspora, in the African culture. Dans la série The Woman Code, Aziko met en lumière les motifs de l'adire, le tissu traditionnel nigérian reconnaissable par sa couleur indigo, en les reproduisant sur la peau de ses modèles. So one of my projects was focused on celebrating these Yoruba women of Nigeria who created these symbols in 15th century Yoruba, and these symbols were used to communicate with other women in the society. These symbols are Adire symbols, and they're known these days as the Adire symbols. Ibrahim Ballo réinterprète lui aussi une pratique ancestrale pour questionner l'histoire de son pays. Ses peintures tissées sont un hommage direct au tissage traditionnel du coton au Mali, premier producteur de coton en Afrique et qui perpétue depuis des siècles la tradition tisserande. Les fils et les nœuds recouvrant les personnages d'Ibrahim Ballo tels une seconde peau symbolisent les connexions sociales et rappellent les relations humaines favorisées par le travail du coton, qui met à l'honneur les valeurs de partage et de transmission. Le tissage, c'est pour nous renvoyer un peu à faire un retour en arrière, donc à notre origine, afin que chacun de nous puisse exploiter sa tradition. Le tissage, c'est lier les uns et les autres. À travers mes sujets de réflexion qui évoquent tous ces différents soucis du quotidien qui existent partout dans le monde entier. Donc où l'être humain est appelé à s'asseoir, à réfléchir et à penser comment sortir de ces problèmes. Romeo Mivekanin, lui, interroge notre histoire passée en prenant le contrôle de la narration. Descendant par sa grand-mère maternelle de Béhanzin, roi d'Abomey, il entend explorer l'identité noire et en fait une quête personnelle. Reproduisant sur des draps datant du XXe siècle des photographies ethnographiques issues de l'époque coloniale, il substitue le visage des personnages par son propre portrait. Je m'appelle Romeo Mivekanin, je suis venu en France en 2004. Les premiers draps que j'ai eu, c'est une amie qui me l'a donné. Et à un moment donné, au fait, cette toile vieille, ce drap, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et en même temps, de l'autre côté, j'avais quelques bains d'hélicie qui venaient du marché d'Antopa à Cotonou. Et ces hélicies, ne sachant pas quoi faire avec, concrètement, j'ai commencé dans un premier temps à plonger, au fait, les draps dans ces bains d'hélicie, quoi. Le fait d'enterrer ces draps, c'était une manière un petit peu d'incorporer la mémoire au fait. Et là où je les posais, par exemple à Nantes, on sait qu'il y a eu de la traite négrière qui est passée par Nantes. Donc c'est aussi convoquer un peu la mémoire. Ce qui me touche vraiment, pourquoi je fais ça? Je pense qu'en fait, c'est difficile de lutter contre les clichés. Mais la seule manière au fait de s'interroger sur ça, parfois, c'est de le montrer. C'est-à-dire, c'est de mettre les mots sur les choses. Il utilise donc le support même de l'idéologie coloniale pour la remettre en question. Dans son travail, la notion d'origine prend donc le sens de devoir de mémoire. Les notions de territoire et de corps sont au cœur du travail pictural de l'artiste Jean-David Cotte. À travers le motif de la carte, il souligne le combat du corps sur le territoire. Ce combat, il l'ancre dans l'histoire migratoire contemporaine. Sous ses pinceaux, la géographie devient aléatoire, mélange entre le point de départ et la destination, entre les villes rêvées et les villes traversées,
donnant vie à une cartographie personnelle propre à la personne représentée. La carte peut se révéler de nature oppressante, absorbant le voyageur jusqu'à le faire disparaître, comme dans sa série The Shadows of Space. Et quand moi je pense du mot origine, ça me ramène tout simplement à ce que c'est que la mémoire. Parce que la mémoire, pour moi, est la base de toute origine. Primo Levi, en fait, est un ancien déporté qui, dans ses livres, parlait de la question de la zone grise. La zone grise, pour lui, était le rapport qu'il y avait entre le bourreau et la victime, parce que lui faisait partie des déportés. Et la condition de l'humain au cours de ce déplacement m'a permis de réutiliser ce concept de la zone grise. Pour moi, la zone grise, c'est le rapport qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée. Cette zone-là qui m'intéresse parce qu'il y a pas mal de choses en ce moment qui se passent et qui sont vraiment dignes d'intérêt. Il n'est pas important aujourd'hui de se voir comme des ennemis ou bien de voir des frontières physiques ou bien individuelles comme des éléments qui doivent nous empêcher d'évoluer. Quel est le regard que nous devions porter aujourd'hui après cette situation-ci? Plus que de mettre en avant une culture unique, le jeune photographe Marc Posso compose avec la diversité et la richesse culturelle qui animent le continent africain. Ayant grandi au Gabon et vivant aujourd'hui à Paris, il revendique ses racines et met en scène des portraits imprégnés d'un certain métissage culturel. Mon premier mode opératoire, si je peux appeler ça comme ça, est de m'appuyer sur l'histoire et l'identité de chacun de mes modèles. Le shooting se dessine encore plus et j'essaie d'avoir un résultat qui raconte l'histoire que j'ai entendue. C'est-à-dire que j'essaie de passer des mots au visuel et à l'image. À travers son travail photographique, il entend déconstruire les préjugés et stéréotypes associés à la culture africaine. Je prépare différents projets en rapport avec le Buti, qui est un rite initiatique du Gabon. L'origine, c'est l'essence même de l'homme. Pour moi, un homme accompli est celui qui réussit et est heureux selon sa définition de la réussite et du bonheur, mais c'est aussi celui qui embrasse ses origines. Ça aide beaucoup parce que, comme on dit souvent, lorsque tu es bloqué et que tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens.